Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Road to WrestleMania 40 GOAT, évidemment. On se retrouve pour le dernier épisode de cette série et le dernier épisode du coup de la grosse série Road to WrestleMania 40. J'avais déjà clôturé du coup la Road to WrestleMania 40, mais on termine toujours avec les deux vidéos GOAT à la fin. Et là c'est la fin, c'est la dernière vidéo GOAT. On va parler du coup des superstars GOAT cette année. Quelle a été du coup la meilleure superstar de cette année masculine et féminine. L'an dernier, quand je vous avais fait cette vidéo-là, j'avais mixé du coup le tout ensemble. Voilà, j'avais dit, je mixe tout. Là aujourd'hui, j'ai décidé de séparer les deux. Voilà, j'ai décidé de séparer les hommes et les femmes. On va avoir du coup le GOAT masculin et la GOAT féminine. On aura du coup les deux séparés. Je vous présente du coup le tableur, évidemment. Le voici, il est séparé en deux. Un peu plus grand du coup, je suis obligé de passer comme ça un peu de slide de gauche à droite. Lorsque je vous parlerai du coup des hommes et des femmes, je vais devoir du coup un peu slide. Mais voilà. Ok, du coup, on va commencer directement du coup avec les hommes. On parlera du coup ensuite des femmes. On va commencer du coup rangée par rangée. Donc on va d'abord voir le nombre de matchs en pay-per-view du côté des hommes, le nombre de matchs en pay-per-view du côté des femmes. Ensuite, les étoiles obtenues du côté des hommes, du côté des femmes. La durée en pay-per-view, pareil, note du public, moyenne du public, et puis ensuite, du coup, on clôturera avec, du coup, les GOAT par rapport, du coup, aux notes du public et moyenne du public. On verra un petit peu quelles sont les positions, du coup, des meilleurs, et on verra, du coup, pour élire, du coup, un meilleur GOAT et une meilleure GOAT cette année. On va du coup commencer avec du coup le nombre de matchs en pay-per-view. Je vais pas tous vous les citer parce qu'en soi ils sont beaucoup, ils sont 59, j'allais dire 61, mais non, ils sont 59 du coup cette année. 59 superstars masculines qui ont apparu dans des PLE cette année. On va trier du coup en fonction des meilleurs, ceux qui ont du coup passé le plus de PLE. Et ben c'est Seth Rollins qui a passé 8 PLE. Ok, là on est clean, j'avais juste mal fait du coup mon tri, j'avais oublié du coup les noms et donc quand j'ai vu au mass 8 pay-per-view, je me suis dit hein, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose, mais non, c'est juste que j'avais oublié du coup de mettre les noms dans mon tableur de tri quoi en tout cas, dans mon tri. Donc là, c'est bon. Là, on est clean. Le plus grand nombre de matchs, c'est quand même Seth Rollins, évidemment. Pas choqué par rapport à ça. Par contre, en deuxième position, on a Damian Priest à 8 matchs en PLE. Là, du coup, on est plus clean. Voilà, là, c'est bon. On perd de haut masse. C'est Damian Priest en deuxième position, suivi de Cody Rhodes en troisième position avec 8. Pareil, voilà, ils ont tous les trois 8 matchs en PLE. Ils sont suivis du coup avec 7 matchs en PLE par LA Knight et Finn Balor. Ensuite, avec 6 apparitions, Jey Uso en sixième place, d'ailleurs, c'est très très drôle. Ensuite, du coup, on a Kevin Owens, Sami Zayn, Solo Sikoa, Gunther, Roman Reigns, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Logan Paul et Drew McIntyre avec 5 apparitions en PLE. Ensuite, on a du coup Austin Theory, Bobby Lashley, Jimmy Uso et The Miz avec 4 apparitions. 3 apparitions Omas, Bronson Reed, Matt Riddle, Brock Lesnar, AJ Styles, Ricochet, Butch, Dominic Mysterio, JD McDonough, Rey Mysterio et Randy Orton avec 3 apparitions. Ensuite, du coup, on a Karrion Kross, Grayson Waller, Ludwig Kaiser, Ivar, Carlito, John Cena, 2 apparitions. Et une apparition Bad Bunny, Mustafa Ali, Sheamus, Chad Gable, Cameron Grimes, Ridge Howland, Tommaso Ciampa, Eric, Giovanni Vici, Otis, Rick Boogs, Apollo Crews, Angelo Dawkins, Montez Ford, Dragon Lee, Andrade, Carmelo Hayes, Kofi Kingston, Braun Breaker, Pat McAfee, R-Truth et CM Punk Tyler Bate. Voilà. Au moins comme ça, vous avez du coup tous les noms. Je vous ai cité tous les noms. Plus besoin du coup maintenant de vous les reciter. Maintenant, du coup, je vais être beaucoup plus clean. Ok, donc là, du coup, c'est vraiment trop dommage qu'on puisse pas faire du coup enfin mettre deux filtres dans le même tableur. C'est trop dommage. Je suis obligé du coup de le désactiver d'un côté pour le réactiver de l'autre. Mais bon, au moins le filtre est fait. Qui a le plus de matchs en PLE cette année? C'est évidemment Bianca Belair avec 8 matchs, 8 apparitions en PLE. Évidemment, je crois que bah oui, Bianca Belair a du coup, en plus de ça, une défense de titre face à Io Sky avec le cash-in. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à 8 apparitions, 8 matchs en PLE. C'est pour cette raison du coup. Io Sky qui suit juste derrière avec 6 apparitions. Rhea Ripley et Becky Lynch, pareil, 6 apparitions. On a du coup ensuite Asuka avec 5 apparitions.
Shayna Baszler, Raquel Rodriguez et Zoe Stark avec 4 apparitions. Zelina Vega, Trish Stratus, Liv Morgan, Bayley, Charlotte Flair et Nia Jax avec 3 apparitions. Ensuite, du coup, on a Natalia. Oula. On a du coup, oui, Natalia, Ronda Rousey, Shotzi, Kairi Sane, Naomi et Tiffany Stratton avec 2 apparitions. Et puis ensuite, celles qui n'ont qu'une seule apparition, c'est du coup Candice LeRae, Jordynne Grace, qui n'est même pas à la WWE, Indy Hartwell, Ivy Nile, Katana Chance, Tegan Nox, Kaden Carter, Chelsea Green, Piper Niven, Xia Li, Maxine Dupree, Alba Fire, Valhalla, Michin, Roxanne Perez et Jade Cargill. Évidemment, ça c'est toutes les meufs qui ont participé au Royal Rumble match, tout simplement. Je crois que c'est juste toutes des Royal Rumble match c'est pour cette raison du coup qu'elles sont dans les PLE cette année. Bref, on va du coup maintenant retourner du côté des hommes. Et du côté des hommes, on va voir cette fois-ci le nombre d'étoiles qu'ils ont eu par Dave Meltzer. Donc pour faire, je me perds carrément maintenant dans mon tableur, pour en gros trouver le nombre d'étoiles qu'ils ont obtenu, j'ai tout simplement cumulé tous les matchs qu'ils ont fait, toutes les étoiles qu'ils ont récupérées. Je peux vous montrer d'ailleurs le calcul des étoiles. Il est ici. J'ai le hockey à chaque fois, c'est horrible. Chaque vidéo, j'ai le hockey, ça casse les couilles. Donc du coup, Bianca Belair, Backlash avec 4,25, etc., etc. Donc à la fin, on a du coup une note que je retransforme. Du coup, je fais ça avec un égal somme évidemment pour calculer le tout. Flemme de calculer moi-même. Et donc, je le retransforme en étoiles, tout simplement. Voilà, en gros, le tableur pour calculer tout ça. En soi, pour calculer tout le reste, je peux vous le montrer aussi. Hein, mais donc, le tableur, il est ici. Je regarde par rapport au niveau des PLE. Et je fais du coup le total des PLE. Là, c'est du coup depuis le Royal Rumble. Mais j'ai remodifié du coup tout ça depuis. Voilà, j'ai noté du coup là depuis le Royal Rumble. Mais en vrai, non. J'ai recalculé après, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça se calcule tout seul en fait. C'est juste un égal somme de tout ce qui est ici pour avoir du coup la somme du temps qu'ils ont possédé, etc., etc. Voilà, comme ça au moins vous voyez un peu tout le taf qu'il y a derrière. Il est énorme le taf, voilà, c'est une dinguerie. Bref, on va du coup calculer au niveau des étoiles. Je vais être obligé du coup de trier cette catégorie-ci, parce que là c'est des emojis, donc on ne peut pas trier en fonction des emojis. Mais en tout cas, on va regarder surtout cette catégorie-là, même si on trie celle-là, voilà, tout simplement. La personne qui a obtenu du coup le plus d'étoiles cette année, c'est Damian Priest avec 34 étoiles, un quart, tout simplement. Autant d'apparitions que Seth Rollins, mais il est quand même au-dessus, évidemment. Seth Rollins, du coup, qui le suit juste après avec 32 étoiles et demi. Cody Rhodes juste en dessous avec 32 étoiles. Finn Balor, 29, un quart. Jey Uso, 24, un quart. Donc il passe de la 6e à la 5e position, Jey Uso quand même. Clean de fou. LA Knight, 23 étoiles, 3 quarts. Drew McIntyre, 21 étoiles, 1 quart. Sami Zayn, 21 étoiles et demi. Du coup, je sais plus là, Drew McIntyre, du coup, il a 1 quart ou à 3 quarts en fait, parce que j'ai notifié 75, mais là, il est mis 1 quart. Ok, je m'étais juste trompé dans mon tableau, c'est bel et bien du coup 3 quarts, 21 étoiles, 3 quarts pour Drew McIntyre du coup. 21 étoiles et demi pour Sami Zayn, Kevin Owens du coup qui prend 20 étoiles, 1 quart. Et on termine le top 10 avec 20 étoiles tout pile pour Logan Paul. Logan Paul dans le top 10, c'est incroyable. Petite mention honorable évidemment pour Solo Sikoa qui est à la marge du podium avec 19,5. Tout à égalité en fait avec Shinsuke Nakamura qui a 19,5 aussi. Voilà. Suivi ensuite de Roman Reigns et Gunther à 18 étoiles, 1 quart. C'est fou quand même que ces deux monstres soient au même nombre d'étoiles. C'est une dinguerie, voilà. Je suis choqué. Du coup, on va passer aux meufs, évidemment. Donc, au niveau des étoiles, les filles qui est la GOAT, c'est Bianca Belair avec 25 étoiles, 1 quart, qui du coup se retrouve très très loin. Du coup, des GOAT masculins, je pense que du coup, elle se retrouverait au-dessus de Jey Uso. Donc, à la 5e position, en fait, Bianca Belair, dans le top mixte, évidemment. Là, elle se retrouve du coup en tant que GOAT, la meilleure de cette année. Celle en tout cas qui a amassé le plus d'étoiles. Ensuite, Becky Lynch avec 22 étoiles et demi. Io Sky avec 19 étoiles, 1 quart. Asuka avec 17 étoiles, 3 quarts. Zoe Stark avec 13 étoiles. Waouh! Choquant. Alors là,
Voir Zoé Stark sur la 5e marche du podium, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Suivi de Rhea Ripley, en fait, à la 6e place. 12 étoiles, 3 quarts. Raquel Rodriguez avec 11 étoiles et demie. Bailey, 11 étoiles et demie aussi. Et Charlotte Flair, 11 étoiles et demie. Au-dessus, enfin au-dessus, non, aussi. Et en 10e position, Trish Stratus avec 11 étoiles, un quart. Hyper étonnant du coup. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Petite mention honorable pour Liv Morgan qui a 9 étoiles et demie juste derrière, en 3 matchs seulement elle. Clean de fou. Shayna Baszler avec 10 étoiles et demie. Donc une étoile de plus que Liv Morgan sur la 11e place du podium. Nia Jax qui elle aussi avec 3 apparitions, elle nous fait 9 étoiles, un quart, un peu moins. Genre vraiment une toute petite, enfin un quart en fait d'étoiles de moins que Liv Morgan. Choquant de ouf, voilà, je m'attendais pas du tout à les voir aussi haut aussi. Voilà, littéralement. Donc là, du coup, je vais juste vous passer en revue à peu près toutes les superstars, histoire que vous puissiez voir bah, où est votre superstar préférée par rapport aux étoiles obtenues. Mais je vais pas du coup toutes les faire. Voilà, je vais juste vous montrer. Voilà, je vais vous montrer petit à petit. Vous pouvez voir du coup où est votre superstar préférée, mais moi je vais juste traiter du coup les 10 pires superstars évidemment. On va d'abord commencer par les masculins. Et au niveau masculin, les 10 pires superstars, je vais commencer du coup au 49, c'est Chad Gable qui a une seule apparition, 2 étoiles, 3 quarts. En fait, on est tous sur du 2 étoiles, 3 quarts. À mon avis, c'est ceux qui ont participé du coup à la Battle Royale. Je pense que oui, je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais. C'est la Battle Royale de SummerSlam. Donc on a aussi Sheamus qui est dedans, juste au-dessus. Donc voilà, ce ne sera pas les 10 pires, ce sera les 11 pires. Sheamus, Chad Gable, Cameron Grimes, Ridge Holland, Tommaso Ciampa, Eric, Giovanni Vici, Otis, Rick Boogs, Apollo Crews, Angelo Dawkins et Montez Ford. Et mais en soi, non, c'est pas tous en fait. Si? Non, hein. Non, parce que Montez Ford et Angelo Dawkins, ils participent à un match 3 contre 3 avec Bobby Lashley contre Rey Mysterio, Carlito et Santos Escobar. Donc en fait, pas spécialement. Non, c'est plusieurs matchs en fait. C'est la Battle Royale et en plus de ça, leur match à eux en fait, je crois. C'est tout, hein. Parce que les autres, pour moi, je crois que c'est de la Battle Royale. Ouais, je crois que les autres apparitions, c'est de la Battle Royale. Donc voilà. Et au niveau du coup des superstars féminines, il y en a 36, donc je vais commencer à la 26e position. On est sur des 3 étoiles, en fait je vais traiter du coup même ici, hein, Natalia qui a 2 apparitions, mais il y a un match qui ne peut pas être noté parce que trop court. Donc à mon avis c'est toutes parce qu'elles ont participé au Royal Rumble féminin. 3 étoiles pour Natalia, Candice LeRae, Jordynne Grace, Indy Hartwell, Ivy Nile, Katana Chance, Tegan Knox, Kaden Carter, Chelsea Green, Piper Niven, Xia Li, Maxine Dupri, Alba Fire, Valhalla, Michin, Roxanne Perez et Jade Cargill. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont participé du coup au Royal Rumble match féminin. Elles n'ont pas du coup plus puisque il n'y a pas d'autres matchs. Voilà, ils ont juste le Royal Rumble match féminin. Donc voilà, c'est tout ce qu'elles peuvent avoir sous la dent. C'est le seul match qui peut leur être noté du coup. On va du coup passer aux durées en pay-per-view. Et vous savez quoi? Je vais d'abord du coup classer tous. Voilà. Je vais classer les meufs, comme ça au moins elles sont classées. Et je vais classer du coup les mecs, comme ça au moins tout est classé. Et j'ai pas besoin de à chaque fois retourner sur l'autre, etc. Parce que c'est long. Voilà. Au niveau des durées en pay-per-view, au niveau des hommes, celui qui a passé le plus de temps sur le ring cette année, c'est Jey Uso. Je suis plutôt choqué. Il passe de la 6e place à la 5e place à la première place, Jey Uso. Ça reste une personne à voir. Voilà. C'est peut-être potentiellement un GOAT. À voir avec le reste, mais en tout cas, plutôt bien placé un Jey Uso. 3h16 et 14 secondes sur un ring. C'est énorme, on va pas se mentir. Surtout en 6 apparitions. Mais la personne derrière lui est aussi dans les petits papiers pour être le GOAT de cette année. Seth Rollins, 2h49 et 17 secondes, suivi en 3e position de quelqu'un qui lui aussi est bien positionné pour être le GOAT cette année. 2h40 et 32 secondes sur un ring. En 4e position, Cody Rhodes avec 2h35. En 5e position, LA Knight, 2h29 et 45 secondes. Finn Balor en 6e position avec 2h15 et 53 secondes. Roman Reigns en 7e position avec
2h14 et 6 secondes. Kevin Owens avec 2h07 secondes. Solo Sikoa 1h54 et 6 secondes. Et en 10e position, Drew McIntyre avec 1h53 et 14 secondes. Je vous montrerai du coup tout ça plus tard. On va d'abord du tout coup traiter au niveau des meufs, celles qui ont passé le plus de temps dans le ring, et puis ensuite on passera à ceux qui ont passé le moins de temps dans le ring, masculin et féminin ensuite. On a du coup en première position Bianca Belair avec 3h04 qui viendra du coup se positionner en 2e position dans le mixte. Suivi du coup de Becky Lynch avec 2h21 et 16 secondes. C'est vrai que je vous ai pas dit que 6 secondes de Bianca Belair, mais bon, c'est pas très utile de toute façon. Elle est quand même bien au-dessus de toutes les autres. Ensuite, du coup, on a Bayley avec 1h54 et 43 secondes. C'est surtout du coup son Royal Rumble match qui est très long, qui du coup vient la mettre très très bien dans ce classement-ci. Io Sky avec 1h43 et 39 secondes en 4e position. 5e position, Asuka, 1h39 et 35 secondes. Choqué. Naomi en 6e position, merci le Royal Rumble match féminin et l'Elimination Chamber féminin aussi. 1h34 et 33 secondes. Charlotte Flair en 7e position, 1h11 et 36 secondes. Raquel Rodriguez, 1h09 et 44 secondes. Rhea Ripley, 1h28 secondes. En 9e position d'ailleurs. Et en 10e position, pour terminer, Trish Stratus avec 52 minutes et 56 secondes. Voilà. Trish Stratus, je crois que c'est la 2e fois qu'elle est top 10 par contre. Hein. Genre, quand même. Trish Stratus, elle est là. Elle est vraiment là cette année, hein, Trish Stratus. Pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, on s'attendait pas du tout l'an dernier. À WrestleMania, on s'attendait absolument pas à ce que Trish Stratus puisse déjà continuer à catcher, hein, parce qu'elle avait fait vraiment une horreur de ouf. C'était dégueulasse, horrible à WrestleMania. Donc on s'attendait pas à ce que en fait Trish Stratus allait nous sortir une année plutôt bonne en fait. Plutôt choqué du coup par rapport à tout ça. Je vais du coup défiler petit à petit, comme ça vous pouvez voir du coup vos superstars préférées, où est-ce qu'elles en sont, à quelle position du coup est-ce qu'elles sont. Et on va du coup clôturer avec les 10 moins bonnes superstars masculines. 49e position, on a Bron Breakker, 5 minutes 19, c'est son Royal Rumble match. Voilà, il dure que 5 minutes dans le match, mais pourtant il fait un impact de fou malade. Donc en soi, ça veut plus ou moins rien dire, on va pas se mentir. En du coup 50e position, on a Ridge Holland avec 5 minutes et 4 secondes. Thomas Ciampa, 4 minutes 41. Eric, 4 minutes 12. Kofi Kingston, 3 minutes 34. Giovanni Vici, 3 minutes 29. Otis, 3 minutes 8. R-Truth, 2 minutes 56, le pauvre. Rick Boogs, 2 minutes 3. Apollo Crews, 1 minute 31. Et Pat McAfee, 38 secondes. Il a fallu quand même 38 secondes à Pat McAfee pour fuir le ring. Voilà, ça a quand même pris longtemps. Donc voilà. Au niveau des meufs, du coup, 36, donc je commence avec la 26e superstar, c'est Piper Niven qui dure que 12 minutes 39 dans ce Royal Rumble d'ailleurs. C'est encore une fois que du Royal Rumble, hein, normal. Ensuite, on a Kaden Carter qui dure 11 minutes 48. Jade Cargill, 11 minutes 03. Roxanne Perez, 8 minutes 29. Xia Li, 6,46. Maxine Dupri, 6,39. Alba Fire 6,21, Michin 5,02, Indy Hartwell 3,23, Tegan Knox 1 minute 22 et Valhalla seulement 5 fucking secondes. C'est vraiment la pire de fou. Même Pat McAfee a pris plus de temps pour sortir du ring que Valhalla pour se faire éliminer. Voilà, tout simplement. On va du coup maintenant passer au niveau de la moyenne du public. Tiens, je ne vais pas faire la note du public directement, je vais faire la moyenne du public, histoire de voir qui a la meilleure moyenne. Évidemment, je les trie tous et puis je vous reprends. Ok, ils sont tous du coup triés en fonction de la moyenne du public. Et en première position, du côté masculin, on a Bad Bunny qui fait sa petite arrivée. Voilà, on ne l'avait pas encore vu depuis le début. En fait c'est le mec qui a la meilleure moyenne. En même temps il a un match qui a fait une note de 8,53, un banger, il a une moyenne de 8,53, voilà, tout simplement, c'est tout à fait logique. Ensuite du coup en deuxième position on a Sami Zayn avec une moyenne de 7,58, Kevin Owens avec une moyenne de 7,52,
Damian Priest avec une moyenne de 7,51. Damian Priest qui commence à bien se loger hein, pour devenir le GOAT de cette année. Il est là, hein. Faut pas négliger Damian Priest, Seth Rollins. Ils sont en train de se battre très très fort pour devenir le GOAT de l'année. Tyler Bates à 7,50. Choquant, hein, mais c'est tout à fait logique. Il fait un bon match à 7,50. Point. Voilà, c'est tout ce qu'il faut de toute façon. Ensuite, on a Finn Balor avec 7,49. Seth Rollins avec 7,43. Donc il se met quand même en 7ème position. Hein. Seth Rollins, il perd beaucoup de place sur la moyenne du public. À voir est-ce qu'il va en récupérer du coup sur la note du public. Ensuite, du coup, Drew McIntyre avec 7,38. Mustafa Ali avec 7,38 aussi. Logan Paul avec 7,12. Et j'allais dire Butch avec 7,10. Mais en soi, il est 11ème. Donc il sort du coup du top 10. Logan Paul, encore une fois, dans le top 10. Hein. Donc quand même, il vient bien se loger ce petit Logan Paul. Du côté des meufs, du coup, les 10 premières, c'est évidemment Bayley avec une moyenne de 7,76. Suivi de Shotzi avec 7,68. Étonnamment, on s'attendait pas à avoir Shotzi là-haut. Kairi Sane avec 7,68 aussi. Io Sky avec un 7,50, évidemment. Becky Lynch avec un 7,46. Ensuite Naomi, Naomi avec 7,43, égalité avec Tiffany Stratton, 7,43 aussi. Elles font toutes les deux matchs de toute façon. Le Royal Rumble match féminin et l'Elimination Chamber féminin. Ensuite, on a Katana Chance avec un 7,37. Évidemment, Ivy Nile avec un 7,37. C'est le Royal Rumble match féminin. Natalia avec un 7,37 aussi, du coup. Mais bon, là, voilà, toutes celles qui sont à 7,37 en vrai. Donc, je vais vous noter du coup toutes celles-ci. C'est juste le Royal Rumble match féminin qui les amène du coup à cette note de 7,37. Donc, c'est pour cette raison qu'elles sont aussi hausses, qu'elles ont un match. Ou en soi ça prend une note de 7,37, c'est pas grâce à elle que ça prend une note de 7,37, mais voilà, c'est pour cette raison du coup qu'elles sont toutes aussi hautes du coup. On va voir au niveau des mecs les pires superstars, c'est vrai, attendez, je vais descendre petit à petit histoire que vous puissiez voir votre superstar préférée, où est-ce qu'elle se situe évidemment, et je vais du coup clôturer avec en 49e position Andrade qui prend une moyenne de 5,75. Là, du coup, on a le Royal Rumble match masculin, du coup, à ce niveau-ci. J'ai encore le hockey, hein, c'est horrible. À chaque vidéo que je tourne, j'ai l'impression d'avoir le hockey. Ah, ça me saoule. Bref, Andrade avec un 5,75, CM Punk 5,75 aussi, Carmelo Hayes 5,75, Braun Breaker 5,75, Kofi Kingston, pareil, R-Truth, pareil, Pat McAfee, pareil, John Cena 5,64 pour John Cena, Carlito avec un 5,35, Angelo Dawkins avec un 4,94 et Montesford avec un 4,94 aussi. Voilà leur moyenne du coup du public. Au niveau des filles du coup, en 26e position, on a Bianca Belair. Waouh, Bianca Belair qui a été la pose de fou depuis le début. Là, du coup, elle perd énormément de place à cause des meufs qui ont juste fait le Royal Rumble féminin, en fait, tout simplement. Perd énormément de place, 26e position. Elle se retrouve dans le top 10 des pires Bianca Belair, alors que ça a été littéralement elle la GOAT pendant très 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 longtemps. 7,20 pour Bianca Belair, suivi de Charlotte Flair 7,19, Asuka 7,09, Zelina Vega 6,87, Zoe Stark 6,76, Liv Morgan avec un 6,76 aussi, tout comme Zoe Stark, Nia Jax avec un 6,57, ensuite Raquel Rodriguez avec un 5,96, Rhea Ripley avec un 5,69, Shayna Baszler avec un 5,45 et Ronda Rousey avec un 4,25. C'est fou quand même de voir Rhea Ripley aussi bas, alors qu'elle a fait un an en tant que championne. Hein. Un an en tant que championne et elle est genre littéralement très très bas. Hein. C'est hyper choquant pour Rhea Ripley. Je suis choqué, je m'attendais pas à ça. Bon là du coup, je vous fais une petite ellipse évidemment hein, pour du coup mettre toutes les notes du public, comme ça on aura du coup toutes les notes du public annoncées. Et là du coup c'est vraiment ça qui va déclarer qui est la GOAT, qui est le GOAT de cette année. On va voir ça. Ok, c'est trié, c'est le moment tant attendu par tout le monde. Vous avez du coup tout là-haut, mais je vous invite à ne pas regarder et attendre que je vous mette un peu le suspense quand même. Vous spoilez pas. Qui est le GOAT de cette année, qui est la GOAT de cette année.
C'est un peu ça qui va décider un peu du tout. Évidemment, la moyenne du public, c'est bien, mais bon, si t'as un moins bon match et que bah, les autres ont juste un bon match, mais où elles font pas spécialement partie, comme le Royal Rumble match féminin, ça peut du coup influencer cette moyenne. Là, par contre, vraiment, ça gratifie tout. Le nombre de matchs, les matchs qui ont été du coup très très bons. Plus t'as de matchs bons, plus t'as une bonne note. Donc voilà, c'est ça vraiment qui va récompenser du coup les meilleurs superstars. Et en première position du côté masculin, on se retrouve avec Damian Priest. Damian Priest avec une note de 60,4 en tout, 8 matchs. 60,4. Il est au-dessus du coup de Seth Rollins en deuxième position avec 59,43. Il est quand même très très proche, hein, Seth Rollins, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, Damian Priest est encore au-dessus. Damian Priest est au-dessus par rapport aux étoiles. Il est au-dessus par rapport à la moyenne du public. Rien à dire. Damian Priest est élu le GOAT de cette année, évidemment. C'est le GOAT de cette année, Damian Priest. C'est hyper choquant, vraiment. Genre, je m'attendais pas du tout à ce que Damian Priest soit le GOAT, mais il est mis en avant avec le Judgment Day, avec Finn Balor et les titres du coup Undisputed Tag Team. Il a un gros match face à Bad Bunny dans ce début d'année. Il fait quand même un match solo face à Cody Rhodes quand même. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Damian Priest, le GOAT de cette année, c'est le mec qui a eu du coup bah, pas mal de matchs, 8 matchs, tout comme Seth Rollins et Cody Rhodes. Le plus d'étoiles, à mon avis, grâce à son match face à Bad Bunny. Le plus ou moins en tout cas de durée en pay-per-view. Il est quand même en dessous de Seth Rollins, mais quand même, il est quand même très très bien placé. C'est vraiment le mec qui est au-dessus, Damian Priest, élu le GOAT de cette année. Voilà, l'an dernier, c'était Seth Rollins et Roman Reigns qui étaient élus les GOAT, c'était tous les deux. Là, cette année, c'est Damian Priest qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de Seth Rollins et au-dessus d'ailleurs de Cody Rhodes avec une note de 52,87. Finn Balor qui suit avec une note de 52,43. Le pote de Damian Priest, évidemment, même si Finn Balor a quand même des matchs face à Seth Rollins. Donc en soi, il a des matchs avec Damian Priest, il a des matchs contre Seth Rollins. Donc en soi, il partage la note des deux. En soi, les matchs qu'il a avec Damian Priest, bah, lui, il les prend aussi. Et les matchs qu'il a avec Seth Rollins, il les prend aussi. Donc en soi, c'est tout à fait logique que Finn Balor se retrouve aussi haut aussi. Cinquième position, LA Knight avec 45-42. Jey Uso en sixième position, encore une fois, hein, Jey Uso, il fait du 5, du 4, non, du 6, du 5, du 1, maintenant du re-6. Donc quand même, hein, Jey Uso bien positionné pendant tout le long de l'année, en fait. Sur toutes les stats, il est relativement très haut. Rien à dire, incroyable. Jey Uso, vraiment, je pense, sa meilleure année. Littéralement sa meilleure année. Septième position, Sami Zayn avec 37,91. Huitième position, Kevin Owens, 37,61. Neuvième position, Drew McIntyre avec 36,89. Et en dixième position, pour clôturer, Logan Paul, 35,59. C'est son 2 ou 3e top 10 hein, à Logan Paul. Suivi du coup juste en dessous de Solo Sikoa, 34,93. Gunther, 34,91. Shinsuke Nakamura, 34,30. Et je voulais justement clôturer avec Roman Reigns, 33,46. Qui se retrouve du coup à la 14e place du classement. Au niveau des meufs, du coup, qui est la GOAT? Vous spoilez pas, faites attention, voilà, ne regardez pas trop au niveau des meufs, même si le tableau est là, vous pouvez tout regarder de toute façon, mais le faites pas. La GOAT, cette année, avec une note de public du coup de 50-41, c'est Bianca Belair. Bianca Belair qui se retrouve en étant GOAT cette année. Je sais même plus c'était qui la GOAT l'an dernier, mais évidemment, c'est accepté, c'est logique. Bianca Belair, elle a un début d'année de fou avec le titre. Elle le perd lors de SummerSlam, je crois. Enfin non, je crois qu'elle le perd face à Asuka, qu'elle le récupère pour le reperdre face à Io Sky. Donc vraiment, rien à dire. Bianca Belair, elle a une très bonne année encore cette année. Rien à dire. La fin de l'année est un peu moins bonne, même si elle est quand même dans les gros matchs. L'Elimination Chamber, le Royal Rumble match. Elle est quand même là, elle est quand même bien présente, Bianca. Donc c'est tout à fait logique, évidemment. Bianca Belair, GOAT de cette année. C'est logique, c'est mérité, voilà. Suivi du coup en deuxième position par Becky Lynch, 44,78. Bianca est littéralement au-dessus, hein, au niveau des étoiles, elle est au-dessus de Becky Lynch. Au niveau des matchs en pay-per-view, elle est au-dessus de Becky Lynch. Et au niveau de la durée en pay-per-view, elle est quand même à plus ou moins, 40 minutes, je crois, de plus.
Donc voilà, elle est littéralement dessus. Il y a juste la moyenne du coup du public où elle est en dessous de Becky, mais c'est le seul endroit où elle est en dessous. Elle est littéralement au-dessus de tout le monde dans tous les trucs. Voilà, ça a été littéralement la première à peu près partout. Juste la moyenne du public où elle se retrouve dernière, la pauvre, elle était dans le top 10 des pires. Mais là, du coup, elle se retrouve vraiment en tant que GOAT de cette année, évidemment. En troisième position, on a Io Sky avec 37,51. Asuka, 35,43. Rhea Ripley avec 28,47. Quand même cool de revoir Rhea Ripley aussi haut. Parce qu'on l'a pas vu dans les top 10, je crois, depuis le début. On l'a vu du coup dans le top 10 des pires, en tout cas, avec la moyenne du public. Mais ouais, je crois que dans le reste, elle était du coup dans le milieu de tableau, la pauvre, alors que championne toute l'année. Zoe Stark en sixième position avec 27,02. Raquel Rodriguez avec 23,84. Bailey avec 23,29. Trish Stratus en neuvième position avec 21,93. Et pour clôturer le top 10, Shayna Baszler avec 21,79. Mention honorable évidemment, Liv Morgan 13e position avec 20,27. Liv Morgan qui l'an dernier était quand même bien mieux placé que cette année. Logique, blessure cette année en plus de ça, donc voilà, ça lui a ralenti un peu beaucoup son année. Je vais du coup descendre petit à petit, évidemment, comme ça vous pouvez voir vos catcheurs préférés, où est-ce qu'ils en sont, et je vais parler des 10 pires masculins, évidemment. Les 10 pires masculins, c'est Eric, avec une note de 6,5. En même temps, il y a beaucoup de 6,5 juste au-dessus. On peut voir du coup juste ici, je vais quand même tous les citer en cas. Sheamus, Chad Gable, Cameron Grimes, Rijo Lenz, Tommaso Ciampa, Eric, Giovanni Vici, Otis, Rick Boogs et Apollo Crews, avec du coup une note de 6,5. Ensuite du coup on a Andrade avec un 5,75, égalité du coup de CM Punk, Carmelo Hayes, Bron Breakker, Kofi Kingston et R-Truth, et Pat McAfee, j'avais oublié, qui sont du coup à 5,75, et puis ensuite Angelo Dawkins et Montez Ford, un match à 4,94. C'est tout ce qu'ils ont du coup pour cette année, tout simplement. Les mecs qui étaient très très forts, là on les a plus trop vus depuis qu'ils sont avec Bobby Lashley, on les voit plus trop, Angelo Dawkins et Montez Ford. C'est un peu dommage du coup pour eux, en espérant qu'ils aient un match à WrestleMania, même si par rapport à leur année, c'est beaucoup moins mérité que des personnes telles Bobby Lashley, on va dire, de mise. En soi, tous les autres limites ont leur place en soi dans ce WrestleMania en fait. Damian Priest a sa place, Seth Rollins a sa place, Cody Rhodes a sa place, Finn Balor a sa place aussi, LA Knight aussi, Jey Uso aussi, Sami Zayn oui, Kevin Owens oui, Drew McIntyre oui, Logan Paul oui, Solo Sikoa oui. Non. Non, mais il sera certainement là pour aider Roman Reigns, donc en vrai, on va dire que oui quand même. C'est vrai qu'il n'a pas de match à WrestleMania. Gunther, oui. Shinsuke Nakamura, j'en ai aucune idée. Roman Reigns, oui, évidemment. Santos Escobar, j'en ai aucune idée, mais j'imagine que Santos Escobar, Rey Mysterio, ça va arriver à WrestleMania. Jimmy Uso, oui. De mise, j'en sais rien. Bobby Lashley, j'en sais rien. Austin Theory, j'en sais rien. Butch, j'en sais rien non plus. Randy Orton, oui. Et tout le reste, j'en sais rien du tout. On va pas se mentir. Il y en a beaucoup, je sais pas. AJ Styles, oui, c'est sûr. Mais ouais, non, le reste, Rey Mysterio, potentiellement, oui. Et le reste, je sais pas. Le reste, j'en ai aucune fucking idée. Et puis ensuite, ils sont trop bas. Ils méritent pas spécialement leur place, même s'ils le sont quand même. Au niveau du coup des meufs, les 10 dernières, on a évidemment du coup avec une note de 7,37, beaucoup de personnes. On est d'accord qu'on était aux notes du public, oui. 7,37 du coup, beaucoup de personnes, tout ce top en fait. Donc en soi, je vais quand même récupérer quelques zones au-dessus. Mais évidemment, à 7,37 dans les pires, du coup, superstars de cette année, on a Katana Chance, Ivy Nile, Natalia, Jordan Grace, Chelsea Green, Piper Niven, Kaden Carter, Jake Cargill, Roxanne Perez, Xia Li, Maxime Dupri, Alba Fire, Michin, Indy Hartwell, Tegan Knox et Val Ala. Avec 7,37, évidemment, elle se retrouve dans la dernière place de ce podium, évidemment. Je vais quand même en récupérer jusque ici. Voilà, j'ai envie de parler de ceux-là. Je vous avoue que j'ai même pas fait exprès. Je me suis arrêté à Liv Morgan, mais je vous avoue que j'ai même pas fait exprès. J'ai juste regardé. Je me suis dit, oh, 20, ok, ça me va. Donc, du coup, Liv Morgan avec 20, 27 qui se retrouve du coup à la 13e place du classement. Nia Jax avec 19,72. Shotzi avec 15,36.
Kairi Sane avec 15,36 aussi. Naomi avec 14,86. Tiffany Stratton avec 14,86 aussi, évidemment. En même temps, c'est logique, hein. En fait, Shotzi et Kairi Sane, elles se partagent les deux mêmes matchs, le Royal Rumble féminin et le War Games. Naomi et Tiffany Stratton, elles se partagent aussi les deux mêmes matchs, le Royal Rumble match féminin et l'Elimination Chamber féminin. C'est pour ça du coup qu'elles sont littéralement à la même note. Et ensuite du coup Ronda Rousey avec une note de 8,50. La pauvre. Et en même temps c'est normal, elle n'a pas tellement de matchs intéressants. Deux matchs qui sont horribles. Un match où elle défend les titres tag team avec Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel. Et un match où elle se bat face à Shayna Baszler qui rapporte une étoile, un quart je crois, un truc dans le genre. Enfin bref, le pire match de cette année. Je vous invite à aller voir du coup le match, le Road to WrestleMania GOAT numéro 1. Où je parle évidemment des matchs, des meilleurs et des pires matchs, évidemment. Donc voilà, on se termine du coup sur ça. Damian Priest et Bianca Belair sont élus les deux GOAT de cette année, évidemment. C'est la fin de cette série Road to WrestleMania 40 GOAT, même voire de toute la série Road to WrestleMania 40. C'est terminé, c'est fini, voilà, on met une fin du coup à cette petite série. J'aime trop cette série, vraiment, ça me fait trop kiffer. J'aime trop voir les stats, tout ça et tout. Ça me choque des fois de voir des noms et tout pop de par là et je suis là en mode mais quoi? Comment ça ce nom est aussi haut? Genre voir en fait tout simplement que il y a des Bianca Belair qui se retrouvent à une note moyenne éclatée et pourtant c'est la GOAT en fait de l'année. Genre j'aime trop du coup voir ce genre de choses et puis voir que Damian Priest qui en vrai passe un peu sous les radars cette année, en fait c'est le GOAT littéralement. Or que il est juste dans la division tag team depuis un bon petit temps du coup. Mais voilà, c'est le GOAT de cette année. C'est le meilleur catcheur de cette année. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est clean. Sur ce, j'espère que cette série du coup vous aura plu. Je vous fais des bisous. Mettez des j'aime, mettez des commentaires si vous en avez envie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Sur ce, je vous dis ciao ciao.